Salut YouTube et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview d'un graphiste et pas n'importe lequel, c'est mon graphiste. Je vais vous faire découvrir sa profession et comment il travaille. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Il y en a plein d'autres qui suivent. Salut à toi. Bienvenue Thomas, bienvenue. Bienvenue dans Système Mimal. Oui, Système Mimal, le chat. Système Mimal. Dans Système Mimal. Système Mimal qui fait son apparition, vous ne connaissiez pas, et ben voilà, encore un logo que mon cher graphiste a fait. Alors voilà, pour vous expliquer YouTube, qu'est-ce qui va se passer dans cette interview. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous faire découvrir la personne qui a travaillé dans l'ombre pour moi énormément, qui n'est autre que Thomas Twinkie. Salut Thomas. Salut à toi. Dis-nous comment ça va déjà. Dis-nous, on fait un petit point, comment ça va? Ça va très bien, écoute, je vais pas dire qu'il n'y a pas de stress pour cette interview, hein, mais je pense que c'est partagé ce stress quand même. Pour la première, on a envie de bien faire sur ce système Mimal. Ok, donc l'idée, alors évidemment j'ai aussi envie de bien faire, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la première interview pour moi, mais c'est pas grave, on va y aller nature. L'objectif de cette interview, messieurs dames, c'est quoi? C'est de savoir déjà qui est Thomas, puisque c'est une personne qui compte maintenant beaucoup dans mes projets et qui est inclus à part entière. Mon petit Thomas, tu le sais, hein, toi tu sais, et les gens commencent à le savoir. Donc Thomas, c'est qui et surtout qu'est-ce qu'il fait et comment il fait? Qu'est-ce qu'un graphiste? Parce qu'aujourd'hui, quand on se lance dans le stream, on se dit le streamer c'est facile, on allume sa caméra, on se filme en train de jouer et c'est parti, ça va être facile. Et ben c'est pas si facile que ça. Il y a plein de choses à gérer et tu vas nous expliquer toute la partie graphisme. Donc Thomas est graphiste. Voilà, je vais profiter de ce petit temps-là pour faire une petite intro et je te donnerai la parole ensuite. Thomas est graphiste amateur. Ça n'est pas son travail, il n'est pas salarié pour ça. Il le fait sur son temps perso. Et Dieu sait que ça prend du temps. Donc il est, voilà, moi je l'ai découvert. Le premier contact qu'on a eu, c'est via des réseaux sociaux. Je voulais me lancer dans le stream. J'ai cherché un graphiste sur une page Facebook. Thomas m'a répondu, il m'a dit bah, si tu veux, je suis graphiste, je peux t'aider. On a commencé à échanger quelques messages. Je lui ai présenté mon projet. Il a adhéré. Il m'a dit voilà, moi je fonctionne comme ça. Thomas, tu me coupes si je me trompe, hein, mais pour le moment on est bon. C'est bon, ouais. Ok. Du coup, voilà, on échange, puis le projet commence à prendre de l'ampleur. Au début, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je crois 4 overlays ou 5 overlays. Ouais, c'est parti sur 4 overlays, puis après c'est parti sur tout l'ensemble de voilà. graphique d'une chaîne. C'est-à-dire que, voilà, je vous disais tout à l'heure, quand on se lance dans le stream, on sait pas trop où on va. Et moi, pour moi, c'était, il me faut des fonds autour de ma webcam quand je joue et ça sera déjà bien. Et en fait, ça va bien plus loin que ça. Et tu auras l'occasion de nous en parler, bien sûr. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà. Donc Thomas, c'est qui? On va faire un petit point sur qui il est via les réseaux, évidemment. Alors, j'ai eu le temps d'espionner un petit peu Thomas. C'est le travail de journaliste, hein. Donc Thomas, c'est Instagram avec 75 000 abonnés environ à la louche. On y reviendra évidemment, tu nous en parleras. Thomas, c'est évidemment YouTube. Thomas, c'est combien? 1, 2, 3. J'ai noté 4 chaînes YouTube. Avec une chaîne qui tourne fort. Si on compte toutes les chaînes que j'ai créées, ça en fait 8, mais actuellement il y en a 4 actives, oui. 4 actives, d'accord. Ok, donc c'est YouTube sur 4 chaînes. On a Thomas sur Twitter, évidemment. Twitter qui est le réseau à l'heure actuelle pour tous ces métiers-là et pour l'e-sport en général, j'ai l'impression. C'est 400 followers sur Twitter, c'est 340 follow sur Twitch. Présent sur Twitch depuis un sacré moment, je crois, depuis 2015. Depuis 2015 et actif sur le stream quand même depuis pas longtemps quand même. Depuis la D'accord. Ça fait moins d'un an. C'est déjà beaucoup mieux de travailler avec les bons outils. Oui. Du coup, c'est un compte TikTok aussi avec 785 follow sur TikTok, messieurs, dames. Alors, est-ce qu'il va nous faire des TikTok où il nous fait des danses et tout? On pourra lui demander, ça pourrait être marrant, ça pourrait être sympa. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur Thomas et sur ses réseaux, voilà, vous avez vu, c'est quelqu'un qui est présent un petit peu partout, qui a énormément de casquettes et ça fera partie d'un point qu'on abordera ensuite, mon Thomas. Ouais. Voilà, donc au niveau réseau, c'est ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, alors, parce qu'en plus, je suis devenu presque ami, hein, carrément, on s'est pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. On est devenu presque amis, comme si on se connaissait depuis des années, alors que pas du tout. C'est vrai que c'est fait en moins d'un mois. Ouais, non, un peu plus d'un mois quand même, parce que j'ai lancé le premier stream le 24 mars. Ouais.
pas loin d'un mois quand même. Ok. Donc du coup, voilà. Alors, moi, la première question que je me pose, c'est, alors vous allez me dire, ça sert peut-être pas à grand chose, mais t'es né où, Thomas? Ah bah, je suis né en Charente, T'es né en Charente, ok. du côté d'Angoulême. Du côté d'Angoulême, ok. Alors à l'heure actuelle, est-ce que tu vis toujours dans ce coin-là ou est-ce que t'es ailleurs? Toujours dans ce coin-là. D'accord. Toujours Ok. dans ce coin-là. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors est-ce que tu peux nous parler de l'enfance que t'as eue? Est-ce que c'était une enfance autour du jeu vidéo? Est-ce que t'avais des gens autour de toi qui t'ont amené vers comment dire, cette profession graphiste, tout ça? Est-ce que ou pas du tout? Alors, pour faire très succinctement quand même, parce que bon, il y a Bien beaucoup sûr, bien de sûr. données, mais grosso modo, premier jeu, ça a été, bon, c'est de mémoire, hein, c'est Ah pas ouais, bien sûr, bien sûr. mais c'est surtout la GameCube avec Zelda. Ok. Et aussi, alors ça c'était peut-être un peu plus tard, mais je me souviens de la Xbox, la toute première Xbox, avec le jeu King Kong, Ah oui. du film King Kong qu'avait fait Peter Jackson. Ça a été beaucoup ça. Et après, c'était beaucoup quand même tourné, un peu moins sur les jeux quand même, sur l'enfance, c'était plus les films. Notamment la grosse référence qui sont Star Wars et Le Seigneur des Anneaux. Ah. Et il y a Harry Potter qui sortait aussi à ce moment-là, les années 2000. Un peu ces années-là, donc ouais. D'accord. Pour faire un petit pour faire un petit point générationnel sur tout ça, quel âge t'as à l'heure actuelle? 24. Ah ok, donc ouais, un petit peu plus jeune que moi, hein. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on est sur le même, on est sur le même fil, hein, parce que Star Wars, le Seigneur des Anneaux, évidemment, c'est des choses qui me bottent. Parle-nous un petit peu de ta scolarité. Et comment t'étais élève? Élève, comment dire? On était plus à l'extérieur de l'école qu'à l'école, mais bon. D'accord. Ah ouais, ok, t'étais d'accord, un petit peu buissonnière, quoi. Ouais, beaucoup même. D'accord. Eh ben, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup, est-ce que, alors la question qui est évidemment en lien avec le contenu principal de l'interview, c'est est-ce que à l'école, t'as suivi un cursus qui t'a donné envie de faire ça ou pas du tout? Tu l'as découvert après et on y reviendra dans ce cas-là. Sur le graphisme, tu veux dire? Ouais, par exemple. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. Je suis parti en fait sur. Alors, je savais même pas ce que j'allais faire et en fait, je suis parti sur un bac pro électrotechnique. D'accord. On travaillait sur les machines en comment dire, en industrie. Du coup, on D'accord. travaillait sur les IP, les adresses IP des machines. Enfin, communiquer d'un PC à une machine, c'est Mhm. totalement autre chose, quoi. D'accord. Et bon bah écoute, ok, donc rien à voir avec Ah, ton job à l'heure actuelle, pas de problème. Et du coup, alors on va rentrer dans la deuxième partie de cette interview qui concerne un petit peu ton activité principale et la raison de ta venue ici. Je profiterai pour le redire, mais en tout cas merci déjà de te prêter à cet exercice. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené jusque là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit un jour, tiens, ça me plaît, je vais faire ça? Quel a été le chemin? Ah ouais, Alors, bah, le chemin commence exactement quand même en 2012. d'accord, 2012, je me lance sur YouTube. ok. Très longtemps que je suis sur YouTube. Je commence à faire des petites vidéos. Donc 2012, il y a déjà 10 ans, hein. Ouais, je mettais des masques de catcheurs en fait, de catcheurs de WWE. Ok, Notamment Rey Mysterio, si vous connaissez, si vous avez la ref. oui, Parce que bon, j'avais quand même une certaine timidité quand je commençais les vidéos. d'accord. Et voilà, sur les vidéos, ça se ressentait quand même qu'il y avait pas mal de gêne. J'ai commencé par ça. Et donc, avec ça venait le montage et aussi l'identité visuelle. Mhm. C'est pas de la folie en 2012, hein. Franchement, c'est pas fou. En même temps, je tenais un forum de catch où il fallait faire des bannières et tout ça aussi. Donc, j'ai commencé à tâter un petit peu du graphisme à ce moment-là. D'accord. J'ai commencé à manier Photoshop. Toujours travailler avec Photoshop, hein, le logiciel là. Ok, Photoshop, bah, ouais, J'ai jamais changé. qui est très connu, hein, Photoshop, hein, c'est... Ouais, c'est vraiment le plus utilisé, je pense. D'accord. Enfin, c'est la base. C'est vraiment le plus pratique. Et du coup, ouais, j'étais amené sur ça. J'ai fait mes vidéos. C'était vraiment quand je suis arrivé sur Twitch que ça a pris de l'ampleur. D'accord. Donc autour de 2015, c'est ça? Donc, tu Ouais, t'es dit... ouais, D'accord. Ok. Alors, la question principale de cette interview, c'est évidemment, explique-nous, qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'ai contacté pour le graphisme. En graphisme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu aimerais faire peut-être plus tard? Je sais que tu as des projets aussi. Donc, dis-nous un petit peu tout.
Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup à dire. Ah ben on a le temps, on va prendre le temps, c'est la question principale. Déjà, moi je voudrais que les gens sachent ce qu'est un graphiste. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en tant que graphiste? Et on viendra sur la suite après. En tant que graphiste, on va rester sur ça. Mhm. Graphiste pur, je fais logo. D'accord, Logo, tout ce qui est bannière, écran hors ligne, overlay animé. d'accord, C'est là où je viens sur ce que je fais pas, c'est la 3D par contre. d'accord. PC pour. Ça, tu le savais, j'en ai parlé aussi. Ça, on le savait IRL, mais c'est bien de le dire aux gens, puisque évidemment, derrière tout ça, il y a du matériel. Donc, ouais, tout à fait. Bah, faut quand même un bon PC pour ne serait-ce Photoshop déjà de base. Hein. Ah bah, le traitement vidéo. Le traitement vidéo est gourmand, hein. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, le chat, si vous avez des questions à poser à Thomas sur du matériel, s'il y a des gens qui peuvent être intéressés pour du montage ou des choses comme ça, Thomas, il répondra avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, le chat, si vous avez des questions matérielles, posez-les, ce sera avec grand plaisir qu'il y répondra. Du coup, ok, donc tu nous as présenté un petit peu ton panel de choses. Ouais, c'est très large, hein, mais c'est tout ce qui est identité visuelle, ce que vous pouvez voir directement quand vous arrivez sur une page Twitch, une page YouTube, sur n'importe quel réseau. C'est vraiment la façade, quoi. D'accord, donc j'en profite pour évidemment commencer un petit peu de pub, même si on y reviendra un petit peu plus tard. Thomas est la personne qui a réalisé, donc je disais, toute l'identité visuelle de ma chaîne Twitch, de Système Mimal qui naît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand lancement de J'espère toute une histoire. Système Mimal qui est évidemment le média où vous allez pouvoir retrouver toutes les interviews et toutes les personnes qui se prêteront à cet exercice. Donc Thomas a également eu droit à attention, maintenant tu as fait ma chaîne Twitch, j'aimerais bien que tu fasses ma chaîne YouTube. Et voilà, il vous parlait de bannières, tout ça, c'est des supports qui peuvent s'utiliser évidemment sur les réseaux sociaux en général et évidemment YouTube, Twitch. Ok, et du coup, alors tu nous as parlé de Photoshop. Quels sont les supports sur lesquels tu travailles? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que Photoshop. Ah non. Alors explique-nous. En fait, ça va pas aller très loin non plus parce que c'est la suite Adobe. D'accord. Donc ça va être Adobe Photoshop pour l'image. Ok. J'utilise très peu Lightroom. Lightroom, c'est plus beaucoup de la retouche photo, mais ça, c'est un autre domaine que je touche un peu moins. D'accord. Tu fais moins de photos, c'est ça? Tu fais beaucoup plus de vidéos que de photos? Plus de création visuelle, on va dire. D'accord, qui ne sont pas des photos capturées, c'est des choses que tu crées toi, et d'accord. D'où le manque d'utilité de Lightroom. Voilà. Ok. Ensuite, du coup, en montage vidéo, j'utilise deux logiciels. C'est deux logiciels Adobe Premiere Pro, qui est pour le montage vidéo simple, c'est-à-dire tu cut tes rushs, tu les places. Et D'accord. After Effects, qui lui va tourner sur plus des animations, en fait. C'est ce que j'utilise pour les transitions. Ok. Donc t'as quand même la capacité d'avoir un spectre assez large avec finalement peu de logiciels. J'imagine que ces logiciels sont payants. Ça représente un budget. Ouais. Le budget exact, je ne l'ai plus. Je peux essayer de te trouver l'information. Si tu l'as, par exemple, ça peut donner une idée aux gens un petit peu de ce que ça coûte. Toi, si tu devais donner un conseil, enfin, si tu devais, comment dire, expliquer un petit peu à quelqu'un qui se poserait des questions là-dessus, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De se lancer avec deux, trois logiciels de base? Est-ce qu'il y a des logiciels gratuits qui sont intéressants pour débuter? Alors là, c'est ton avis, hein. T'as le droit de dire il vaut mieux travailler avec du pro. Bref, c'est toi qui gères. moi, je dirais ouais, c'est toujours mieux pour le confort. Et après, Photoshop peut être difficile à prendre en main, mais il y a plein de tutos sur YouTube. Hein. D'accord. Même sur une génération où il y a YouTube, il y a des tutos très simples de 15 minutes où en 15 minutes, tu maîtrises quand même les bases de Photoshop. Donc voilà, franchement, moi, je conseille Photoshop. J'ai commencé sur Photoshop. Après, voilà, si vous pouvez pas payer une licence Photoshop, ça va être compliqué. D'accord. D'ailleurs, une question qui me vient. À l'heure actuelle, tu disais, j'ai pas le PC pour faire de la 3D. À l'heure actuelle, t'as un PC quand même qui te permet de jouer et streamer en même temps. Je vois que tu fais quand même déjà pas mal de traitements animés et tout ça. Donc, un PC qui tourne, on est d'accord. Aujourd'hui, ton setup qui ne te sert uniquement à travailler sur ta partie graphique, pardon, il t'est revenu à combien? Je sais que les gens aiment bien avoir des ordres d'idées. Combien je l'ai payé, tu veux savoir? Ouais, la totalité du setup et de ce dont tu as besoin pour travailler en tant que graphiste. Ok, la totalité du setup. Donc attends. À peu près, on n'est pas sur 10 centimes près. Mais... C'est moins de 2000 euros. Et aux alentours de un peu moins de 2000 euros, c'est ça? Ok, donc c'est quand même quelque chose de conséquent, quoi.
Aujourd'hui, on a pour coutume de dire qu'un un PC gamer permet de streamer. On est aux alentours, je pense, de 1000, 1100 euros. On peut avoir quelque chose de correct. Voilà. Mais du coup, il y a toute la partie derrière que toi, tu as dû développer pour plaisir et par confort. Et je vois on va prendre une petite pause. On a tes viewers qui débarquent sur le chat. D'où l'intérêt YouTube de nous rejoindre sur Twitch, bien sûr, puisque on est sur un live. Hein, cette interview est capturée en live. Donc voilà, n'hésitez pas à passer un petit bonjour aux viewers qui passent sur Twitch. C'est toujours sympa de vous avoir. Voilà. Oui, des viewers anglais en plus. Alors là, je te laisserai la partie anglaise, même si. C'est bien. Exactement. Je vais brancher mon casque, Bien sûr, bien sûr. Et du coup, le chat, j'en profite de cette petite pause pour vous dire que si vous avez des questions à poser à Thomas sur du matériel, sur comment il en est venu à ça, sur comment il s'y prend, qu'est-ce qu'il fait, bref, si vous avez des questions à lui poser, c'est aussi pour ça que les interviews sont capturées en live, c'est pour que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on prendra un petit moment pour poser la question à Thomas et je sais qu'il y répondra avec grand plaisir puisque il est très compétent dans ce qu'il fait et il adore partager. D'ailleurs, moi, j'apprends énormément de choses. J'en viens à la question suivante. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'attire dans le graphisme? Pourquoi toi tu fais ça? Pourquoi tu t'es pas dit je vais jouer à fond, je vais faire des lives où je vais discuter, animer, j'en sais rien. Bref, pourquoi? Je vois ce que tu veux dire. Explique-moi. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai que du coup, ça va remonter à 2015. Hein, je Mhm. vais refaire encore un flashback, mais en fait, je voyais des streamers qui avaient des visuels. Voilà, c'était fait sur Paint, je crois, à l'époque, en 2015. Donc bon, j'étais en train de pleurer un petit peu au niveau des visuels. Mhm. Et puis je me suis dit, en fait, j'ai toujours voulu, j'aide les gens, toujours. Tu vois, Ça, c'est ta personnalité, ça. C'est ma personnalité, voilà. Mhm. Aider les gens. Et du coup, en extension de ma personnalité, faire des overlays. Au début, je les faisais gratuitement parce que mon niveau était pas fou non plus en 2015. Mhm. Je me suis dit, mais attends, du coup, je peux peut-être essayer ça peut m'aider à acheter du nouveau matos, ce qui va permettre d'acheter de nouveaux PC, de nouveaux écrans et tout, Ouais, ouais. et d'améliorer mon setup. Du coup, c'est bénéfique et j'envoie de l'aide à quelqu'un et il me renvoie de l'aide pour améliorer mon setup en même temps. Ouais, C'est donnant-donnant. c'est exactement ce qui s'est passé entre nous. Hein. D'ailleurs, Ouais, voilà. moi personnellement, comme je l'expliquais tout à l'heure, je me suis lancé et je me suis dit vite, il faut que je trouve quelqu'un puisque j'ai plein d'idées, mais je sais pas faire. Et à un moment donné, c'est pour ça que vous existez, vous les graphistes. Je vous appelle un petit peu les personnes de l'ombre. Hein. Je m'amuse à répéter ça. Parce que sans vous, bah, on n'aurait pas des beaux overlays comme ça. Je le précise d'ailleurs pour ceux qui nous rejoignent en live. Et pour vous, YouTube, Système Mimal et toute la chaîne Twitch, toute la chaîne YouTube a été paramétrée directement par Thomas, qui est aujourd'hui mon graphiste attitré. Et remercie pour ça. Là, on va attaquer Thomas, si tu le veux bien. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après et que je voudrais faire découvrir au chat et à YouTube, évidemment. Juste un petit coucou à Auré qui est dans le chat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a tes viewers qui sont là. C'est pour ça, YouTube, n'hésitez pas à passer en live. Vous voyez, on prend toujours un petit moment. Du coup, je voulais aborder un des points un petit peu particuliers de ta palette artistique, je vais dire. Tu es évidemment joueur, tu es streamer, tu es graphiste, ça on l'a dit. On va prendre un petit moment parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Tu nous as dit tout à l'heure, tu as 4 chaînes YouTube qui sont actives, voilà. Je sais que tu as énormément de casquettes. On va prendre un petit moment pour nous expliquer. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ce que tu fais, voilà, et puis nous dire ok, qu'est-ce que je fais là dans ce domaine, qu'est-ce que je fais dans ce domaine, qu'est-ce que je fais. Donc je te laisse débuter sur celui que tu choisis puisque je sais qu'on a à l'appel. Je sais pas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors moi quelque chose qui m'intéresse, c'est que tout à l'heure je disais Instagram, 75 000 abonnés. Comment t'en es venu à 75 000 abonnés et qu'est-ce que tu proposes sur Instagram pour avoir 75 000 abonnés? Alors, sur Instagram, l'histoire commence très récemment quand même. Récemment, c'est en 2019. D'accord. Je lance le compte Instagram et en fait, ça faisait déjà une bonne année que je jouais déjà au jeu Fortnite. D'accord. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien quand même, en sachant que j'avais débloqué mon code créateur, Mhm. grâce à mon autre chaîne, la chaîne paranormale,
Et je me suis dit, il faut que je fasse du contenu Fortnite pour ce code créateur, pour avoir du monde, du soutien. Et aussi, c'était dans une période de ma vie où. Alors, juste pour ceux qui sont pas au courant, explique-nous un petit peu ce que c'est dans Fortnite, le code créateur, tout ça. Alors, Qu'est-ce que tu proposes par rapport à quelqu'un qui joue? le code créateur, en fait, ça s'applique sur tous les jeux sur l'Epic Game Store, Mhm. mais plus particulièrement sur Fortnite. En fait, c'est un code que si vous le rentrez, vous rentrez le code, ça va, quand vous allez dépenser, acheter un jeu par exemple sur l'Epic Game Store ou acheter un objet, un skin sur Fortnite, Mhm. eh bien, ça va donner un pourcentage. D'accord. Ensuite, C'est une certaine reconnaissance de ce que tu produis, quoi. ouais, Donc, comme un lien affilié à Amazon, hein, comme. ouais, exact. Et donc, du coup, Instagram, alors, ça explose? Parce que 2019, c'est pas si vieux que ça. Ouais, bah en fait, 2019, je commence à poster en fait ce qu'on appelle des combos de skins. D'accord. En fait, les combos de skins Fortnite, pour expliquer très sommairement, on a plusieurs items dans Fortnite. On a un skin, un sac à dos, une pioche, un planeur Mhm. et un revêtement pour les armes. Et en fait, le but, c'est de prendre, voilà, Ok, donc, différents éléments, de les assembler pour que ça donne un thème, une d'accord. référence à un film, par exemple, Mhm. ou un assortiment de couleurs. D'accord. Que ce soit joli à voir. Donc, encore une fois, il faut un petit peu d'appétence pour le graphisme et pour toutes ces choses-là, hein. On est typiquement là-dedans. Donc, ok, donc Instagram, ça explose. Tu nous as dit tout à l'heure, tu nous as dit quelque chose En fait, Vas-y, je t'en prie. parce qu'en fait, je lance ça, c'est en novembre 2019. Mhm. Forcément, début 2020, on sait tous ce qui s'est passé, hein. Et c'est à partir de ce moment-là où j'explose, quoi. D'accord. Confinement, je passe de 200 followers à 5000. Ah ouais, Je prenais littéralement 1000 followers par jour dingue. Dingue. à un moment. Complètement dingue. Ce confinement a été quand même un gros jump pour les gens qui travaillaient de chez eux et qui proposaient du contenu virtuel. C'est sûr que ça a fonctionné fort. Et du coup, alors on continue à parler de contenu virtuel et de tes différentes casquettes. Je t'emmène là-dessus puisque tu en as parlé. Tu nous as parlé d'enquête paranormale. Je crois que ça fait l'objet. Bah, on va y aller forcément. Je crois que ça fait partie d'une de tes chaînes, une de tes chaînes YouTube, Ouais. qui est pour moi la principale, moi qui ai découvert ça récemment. C'est la principale. Ouais. J'enregistre tout en temps réel. Donc si vous faites un bruit, que vous parlez peut-être dans les micros, on pourra l'entendre. On arrête de bouger maintenant. On fait. Alors explique-nous, toi, en tant que enquêteur paranormal, un petit peu ton boulot, et dans un deuxième temps, on passera sur ce que tu travailles médiatiquement parlant. Alors, Rapidement, qu'est-ce que c'est un enquêteur paranormal? ouais, rapidement. Alors, un enquêteur paranormal, on va dire. On parle de vrais enquêteurs, hein, attention. Bien sûr. Sur YouTube, on peut trouver de tout, hein. D'accord. C'est quelqu'un, pour moi, ma définition, moi, ce que je suis, hein, dans le paranormal, c'est quelqu'un qui va prendre des appareils, qui va utiliser ses oreilles aussi, ses yeux, hein, Mhm. qui va aller sur des lieux abandonnés ou non, qui va essayer de parler avec de possibles entités, hein, Mhm. et d'essayer d'avoir quelque chose, de faire des synthèses de ces enquêtes et de dire voilà, moi j'ai vu ça, ça, ça. Vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est ça. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Ça peut être rationnel ou moins rationnel. Et voilà, grosso modo, Ouais, donc l'idée, en fait, c'est ça que ça m'a marqué. l'idée, enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Tu le sais, on en a discuté déjà IRL. Moi, je suis quelqu'un qui croit que ce que je vois. Je crois très peu à ce genre de phénomènes un petit peu paranormaux, justement. Mais l'idée, c'est de soulever un doute, de dire, oula, là, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est on y trouve une explication rationnelle ou pas? Et du coup, voilà, les gens avec leur personnalité et leur fort intérieur se baseront par rapport à ça plus tard, quoi. Mais comme Et j'aime à dire, c'est le paranormal, si tu arrives à expliquer, il n'est plus paranormal. Il est juste normal, en fait. on est d'accord. C'est aussi ça, aussi. C'est ce côté. C'est aussi ce que je cherche aussi. Ce côté un peu interrogation, quoi. Paranormal. Hmm, ouais, c'est aussi ce côté excitant d'aller sur un lieu, d'avoir Ouais, tout à fait. l'impression, tu vois, à certains moments. Ouais, tout à fait, ouais. Mais pas forcément que pour les fantômes, attention, parce que ça m'est arrivé aussi sur des enquêtes de croiser des vraies personnes. Et je Ouais. peux vous dire, ça fait encore plus peur que. Non, mais j'imagine, ouais. J'imagine, surtout dans cet univers.
Du coup, parle-nous un petit peu de ton boulot en post-prod, puisque tu tournes des vidéos hein, avec du vrai matériel, donc c'est moins la partie graphisme, mais qu'est-ce que tu fais en post-prod avec tout ça? Parce que je connais tes capacités La maintenant. partie post-prod sur le paranormal est immense. Ouais, j'imagine. Elle est sous-estimée dans le paranormal quand même, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, on va tourner par exemple une enquête. Si on tourne une petite enquête, ça va tourner aux alentours de 3 heures de rush vidéo. Mhm. Il faut savoir que j'ai une caméra qui filme l'axe devant moi, une Fexcam ici, Ouais. un rush audio. J'ai aussi, et puis Ouais, il y a la caméra de Luc aussi quand il est là. Il y a la caméra de Luc, il y a la GoPro qui est sur son visage. Il y a des enregistreurs numériques audio. Et donc tout ça, il faut le synthétiser. Ça fait des rushs de 3 heures. Mhm. En fait, déjà, il y a la partie des rushs avant le montage. Et la partie des rushs, ça va prendre énormément de temps. C'est-à-dire qu'en fait, en paranormal, ça peut arriver qu'un rush de 3 heures, je le regarde 3 à 4 fois. Mhm. C'est-à-dire 4 fois 3 heures. Et pour rien rater en plus, parce qu'il y a des choses qui sont très infimes. Ouais, tout à fait. Ouais. Analyser avec des filtres des fois et voir ce que ça donne. Oui, donc encore une fois, Thomas, il rentre chez lui, il se remet devant son ordi et au lieu de faire des overlays pour des jeunes streamers qui veulent se lancer, et ben, il passe son temps derrière son ordinateur. Voilà. Ok. Ça prend une bonne semaine et demie avant de tout analyser. Hein. Donc du coup, tu développes évidemment des qualités de graphiste, tu développes des qualités de vidéaste, puisque faut les tourner déjà ces vidéos. Ensuite, évidemment, qualité de monteur. Donc quand je disais vidéaste, j'inclus évidemment dedans tout ce qui est cadrage, prise de son, voilà. J'ai un côté technique sur le tournage, hein, parce que la post-prod, voilà. c'est pas si simple que ça, quoi. Enfin, Oui, tout à fait. conscience de l'environnement, savoir les bruits aussi par rapport à se faire des repères aussi en paranormal, c'est très important. Mhm. Par exemple, il pleut, faut s'en souvenir et se dire sur le rush, par exemple, à des moments, je vais avoir mon ventre qui garde. Ouais. Je vais me dire, et sur le rush vidéo, je vais me dire, non, ça c'est moi. Faut manger avant, Thomas, faut manger avant d'y aller. Ouais, mais bon, quand c'est 2 heures du matin, Oui, bien sûr. parti depuis 19h, bon. Non, mais je comprends bien. Et alors, Arriver, quoi. du coup, je bascule sur pour moi, la dernière ce qui est un petit peu principale qu'on n'a pas encore abordée et qui est importante pour moi puisqu'elle fait partie de ma chaîne maintenant. YouTube, encore une fois, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas, venez, vous allez voir, la chaîne a été designée intégralement par Thomas et elle a été sonorisée par Thomas puisque le générique d'intro de lancement de stream a été fait et créé intégralement par toi. Hein, donc, je ne paye pas évidemment de droit d'auteur puisqu'il m'en a fait cadeau. Mais voilà, c'est toi qui as fait ça. Et donc, du coup, je crois que ça fait l'objet d'une chaîne YouTube aussi. Parle-nous un petit peu de tout ça. On va déjà Auré sur le chat dire Thomas. Ah oui, voilà, Thomas est multifonction. Il a cette facilité d'apprendre et de créer. C'est fou. Merci Auré. Tout ce qu'on demande à ces professions, on va dire artistiques, c'est il faut déjà avoir l'idée, quoi. Et pour ceux qui se poseraient des questions quant à qu'est-ce qu'un graphiste, un graphiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va synthétiser un projet qui lui est amené et qui va devoir y répondre le mieux possible à la demande de ce qu'on lui donne, mais aussi avec ce que lui peut faire, ce que lui sait faire et comment il le perçoit, quoi. Et il y a les contraintes techniques, évidemment, à rajouter derrière. Pour vous donner un petit peu le schéma, comment ça s'est passé, moi, je lui ai dit au début, il faut 4 overlays. Et derrière, il m'a dit, il me faut 2 couleurs. Moi, je veux du bleu et du noir. Ok, boum. Terminé, t'en es resté à ça. Il me fallait 3 couleurs. 3 couleurs. Bon, bref. Donc, du coup, voilà, t'es parti avec ça. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me fait et tout, machin. Il m'a proposé un truc. On est tombé d'accord très, très, très vite. Hein, j'ai été un client un petit peu rugueux, je l'entends, mais un petit peu pointilleux, je vais dire. Mais du coup, on est arrivé au résultat que je voulais. C'était top. Donc, ouais, je trouve quand même que ça s'est bien passé. Donc voilà, un graphiste, c'est ça. C'est avant tout quelqu'un qui a l'expérience de sport artistique et visuel. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le chat, encore une fois, si vous avez des questions par rapport à tout ça, posez-les. Ce sera avec grand plaisir. On parlait de musique, du coup, on parlait de musique. Donc tu as créé la musique de générique d'entrée et de fin de live. Parle-nous un petit peu de cette production musicale. Alors, on prend l'historique de la création musicale, pareil. Ça se lance en même temps que YouTube, en fait, c'est en 2012. Vraiment, T'as tout lancé en même temps, quoi. Ouais, la fin du monde et tout. Ah oui. J'ai voulu lancer tous les projets. C'est dit vite, dépêchez-vous, ils vont nous rattraper derrière. Ouais, c'est ça.
à faire des musiques, enfin des musiques. J'ai commencé à mixer en fait avec une toute petite platine à 80 €, tu vois, tu sais. Mhm. Ouais. Puis vite, ça m'est arrivé quand même. J'étais fan, toujours fan même de David Guetta en fait. C'est vraiment ma source d'inspiration. Ah bah c'est une référence dans le monde du mix quand même. Et en plus, il est français. Puis en français, en tant que DJ, t'as Pop Sinclair, t'as les Daft Punk, enfin, du monde quoi. Oui, quand même. C'est vrai qu'il y a pas mal de sources d'inspiration C'est vrai, françaises. c'est vrai. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à en faire. Il y a aussi Auré qui est dans le chat qui a commencé à en faire. Ah oui? Puis ouais, ouais, on a commencé à apprendre en même temps. Et j'ai voulu vite quand même me tourner vers la production de musique plutôt que Mhm. du mix. C'est-à-dire produire de la musique entre guillemets de A à Z, parce qu'au début c'était avec des gros samples tout au long, c'était juste à les coller et arranger. Ouais, pour toi c'était moins créatif du coup. C'était pas le top top au début. Mhm. J'avais pas le logiciel pour. Maintenant je travaille sur des logiciels comme FL Studio qui est la base hein, là-dessus. Bah, encore un logiciel que t'as dû dans lequel tu as dû investir du coup. Ouais. Il y a aussi une partie avant où j'ai travaillé avec Audacity, et là ça surprend beaucoup de monde, mais je me regarde un peu waouh. D'accord. Moi, j'ai très peu d'expérience Audacity, là-dedans. je lui ai appris à ancrer vite fait, mais du coup c'était avec les Mhm. sons récents. Et du coup, voilà au niveau de l'historique de la création de musique, et j'ai toujours aimé faire ça. Pas en truc principal, c'est vraiment une passion à côté pour me faire Ok, plaisir. ouais, c'est le petit moment justement où tu sors un petit peu de ta partie technique Imaginons, pointilleuse quoi. ouais, imaginons, je sors de quelqu'un qui m'a beaucoup embêté pour ses overlays comme Limal. Bah, je vais partir sur une musique, me détendre et lâcher des. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on en a parlé récemment. Alors du coup, il y a eu moi. Ensuite, il y a eu un ami IRL Néon qui est dans le chat. Euh, D'ailleurs, allez faire un tour sur sa chaîne si ça peut vous intéresser, puisque c'est encore une fois notre grand Thomas qui a fait tout le boulot. Derrière, je crois que tu as eu une autre demande avec là pour le coup des vrais points un petit peu chichiteux, un peu particuliers. Donc comme je disais, tu as la tête dans le guidon, tu bûches, tu bûches, tu bûches, tu bûches, tu n'y arrives pas, tu retravailles. Voilà, c'est ça aussi un graphiste, c'est que c'est pas toujours, c'est pas toujours très simple. La contrainte avec le fait que je sois amateur et que je ne peux pas être à plein temps non plus, c'est que du coup, je jongle entre les projets. Ouais, du coup, tu as un peu J'ai le. Instagram à fournir tous les jours en fait. Mhm. Donc, je dois fournir le contenu à 6 h du matin. Il faut que je sois levé pour fournir le contenu, tu vois. Ah Et ouais, après, il faut que j'enchaîne et tout. Donc, ouais. ok. Bon, bah écoute, on a fait le tour un petit peu de toutes tes casquettes. On a brossé un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, tu me donnes la transition parfaite, Thomas, et ça n'était pas préparé du tout. Mais le chat et YouTube, vous avez vu, on va enchaîner sur la troisième partie de cette interview, qui est une partie importante pour moi et pour vous. D'ailleurs, continuez si vous avez des questions à poser dans le chat, n'hésitez pas. On y répondra, on prendra le temps. Tu nous as parlé de projet, Thomas. Tu nous as parlé de projet. Alors, court terme, à court terme, là, quel est ton. Si tu devais nommer un objectif peut-être alors, majeur ou pas, hein, c'est toi qui le détermineras, mais si tu devais nommer un objectif, quel serait ton objectif là à l'heure actuelle? Là, actuellement, ce serait, en vrai, ce serait vraiment de pouvoir me lancer à temps plein dans le graphisme. D'accord, donc en faire ton métier. En te déclarer, alors du coup, j'imagine en auto-entreprise. Euh, Voilà, et puis proposer, oui, proposer des tarifs établis, des packs, des forfaits, des choses comme ça. mm. Ok, Avoir une certaine sécurité aussi. du, J'y tiens beaucoup quand même, une bien sécurité sûr. au financement. Parce que lancer une entreprise, connaître le truc, c'est vraiment compliqué. Ah bah c'est sûr, puis il faut que ça marche aussi, ça c'est sûr. Mm. Ça c'est sûr. Et du coup, pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui découvrent, euh, comment dire, pourquoi lancer, pourquoi pas continuer là comme tu fais maintenant. Est-ce que ça suffit pas? Est-ce qu'il y a de la demande aussi? Est-ce que t'es sollicité beaucoup et que tu dis que est-ce que je suis sollicité assez, je me lance? Est-ce que je suis pas encore trop sollicité donc j'attends encore? Comment tu vois les Un choses? peu d'entre-deux, en fait. Il Ouais. y a des longues périodes, par exemple, l'année qui est passée, en fait, il y a eu un an de vide total Mhm. où je demandais s'il y avait des gens qui étaient intéressés, et en fait, il y avait personne. Surtout pendant le confinement. Alors là, Bah,
c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pendant le confinement, il y a énormément de gens qui se sont mis sur Twitch. Il y a énormément, l'application TikTok a complètement explosé. Tout ce qui était création de contenu et du coup du contenu rapide, hyper condensé, Instagram, les stories, TikTok, Facebook, Twitch, voilà, boum. Sur le confinement, ça a explosé, ouais. Par contre, moi, j'ai pas vu ça exploser. C'est du sens, en fait, où les gens, lors du confinement, en fait, le premier, hein, Mhm. ils ont complètement économisé, en fait, par sécurité. Ouais, alors il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a aussi cet effet sur. Il y a ceux qui pouvaient profiter de ce temps-là et d'autres qui se sont dit, bon, on va mettre de côté puisqu'on travaille plus ou moins. Enfin bref, ouais, ok, c'est vrai, t'as raison de le dire. Donc, ok, objectif, Thomas Twinkie SARL, quoi. Enfin, je dis pas SARL, mais ça s'appelle pas comme ça, mais Twinkie en entreprise. Voilà. Écurie Twinkie en entreprise, ok, ok. Je pensais à une boîte de production, comme. D'accord. Pas mal, mais ouais. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as un visu sur ce projet-là ou pas du tout Bah, je tâte, mais je tâte. C'est vraiment. Ok. D'accord. Alors, moi, je voudrais te poser une question. On va rentrer dans une partie un petit peu instructive parce que je voudrais profiter aussi de ces interviews auxquelles tu te prêtes et faire appel un petit peu à ton expérience. On va parler méthode. Quelle est ta méthode depuis j'en ai parlé un petit peu déjà, mais je voudrais que tu donnes un petit peu ta méthode de fonctionnement, la tienne perso, hein, euh, entre le moment où quelqu'un te contacte. Alors, on va parler de graphisme, évidemment, donc majoritairement d'overlay, de choses comme ça, mais quelqu'un te contacte, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fonctionnes? Jusqu'à ce que la personne te dise merci beaucoup, j'ai plus besoin de toi et merci pour ton travail. Ok. Alors, tout d'abord, bah, je vais demander ce dont il a besoin. Mhm. Identifier clairement les besoins de la personne. C'est la première chose à faire, c'est savoir ce qu'il veut, Mhm. son projet, et aussi mesurer un petit peu sa motivation en fonction de ce qu'il répond sur cette fois directement. Alors pourquoi tu nous parles de motivation? Ça, c'est important. En fait, je parle de motivation parce que des fois, quand tu par exemple, je vais prendre Twitch hein, parce que c'est l'exemple qu'on a ici. Mhm. Euh, Quand quelqu'un va stream tranquille et que bon, dans 3 mois, il va arrêter, est-ce que je vais avoir tendance à lui proposer un set complet? Peut-être pas. D'accord, Par contre, une oui. fois qu'il y a un peu d'entrain, de motivation, je vais peut-être plus être. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce genre. C'est que finalement, dans ce que tu me dis, c'est qu'un petit peu les gens peuvent être un petit peu volages sur les réseaux, c'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer un message, ils vont te dire il me faut ça, 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 puis en fait, quand tu vas leur dire bah attends, ça va prendre tant de temps, tant de budget, voilà, les personnes peuvent vite ne plus te répondre ou disparaître comme ça du jour au lendemain. Oui, il y a ça, il y a de ça, et il y a aussi. Bah, je te l'ai fait à toi aussi. Si tu te souviens bien, je t'ai demandé est-ce que tu es vraiment motivé? Hmm. J'ai posé Ah oui, la oui, tout question à comme fait, ouais. ça. Parce qu'en fait, j'étais en train. Parce que j'ai pas envie de voler les gens, entre guillemets. Bien sûr. C'est que j'ai envie de voir si la personne est motivée. Parce que s'il n'est pas motivé, je vais lui dire écoute, c'est peut-être pas le moment de demander à des graphistes de te Oui. faire le truc. Tu vas dépenser de l'argent que tu vas arrêter dans 2 semaines, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Tu vas le regretter et tout. Oui, encore une fois, je le précise pour le chat et pour YouTube, c'est quelque chose que tu fais pour la personne qui croit se lancer dans un projet de vie en se disant, ça y est, je vais devenir streamer et je vais vivre de ma passion. C'est pas comme ça que ça se passe. Et que du coup, tu leur mets un peu les pieds sur terre en leur disant, attention, oui, moi je veux bien, mais il y a à faire et voler les gens, quoi. On est d'accord. Donc là-dessus, je vois bien. Donc, ok, tu reçois le projet, la personne est motivée. Je prends mon exemple et je pense que je suis au taquet et que j'étais au taquet du taquet. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Alors là, après, une fois que on a fait la liste, que j'ai vu la motivation, que je lui ai demandé s'il voulait. Du coup, j'ai fait les propositions. Est-ce que tu veux l'ADA complète? Est-ce que tu veux ça en plus? Mhm. Des overlays animés, donc l'identification globale. Eh bien, on passe sur le côté technique du coup de la demande, D'accord. qui va être du coup le passage dont on a parlé tout à l'heure, avec la demande des 3 couleurs et des thématiques un peu de l'esprit de la direction qui veut apporter à ces overlays ou ces bannières. D'accord. Donc là, on est dans la recherche, de... dans la compréhension, peut-être aussi déjà? Ouais, c'est pour moi, ça m'aide à comprendre en fait, et c'est un Mhm. peu, comment dire, euh, je sais plus comment je l'appelle ça, mais c'est la deuxième étape que j'appelle les assets en fait. D'accord. J'appelle ça les assets.
En fait, les assets, c'est ce qui va me permettre de. C'est un support en fait sur lequel je peux m'appuyer pour faire les overlays, les bannières, tout ça. D'accord. Si on prend l'exemple de Star Wars, tu m'as donné 3 couleurs, bleu, noir et blanc. Mhm. Tu m'as dit, voilà, Faucon Millennium, Galaxy et Star Wars en global. Mhm. J'ai mixé up tout ça, j'ai mixé, et puis ça sort les overlays. Nice. Énorme. Et ça, Et on en est là, et on en est là. Et YouTube et le chat, si vous êtes là, allez voir, allez faire un tour sur le panel de ma chaîne Twitch. Vous avez évidemment le lien du portfolio de Thomas Twinkie, qui a réalisé déjà pas mal de. Ça commence à en faire un ou deux, hein, des packs de stream. Voilà, il a réalisé évidemment tout le visuel de la chaîne YouTube et le visuel de la chaîne Twitch, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc, ce travail de recherche est effectué, les assets. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ensuite, je lui montre du coup les assets que j'ai fait. Du coup, c'est un visuel où tu vois les 3 couleurs, les thématiques. Mhm. Il me valide ça et après, ça passe en processus de création. D'accord, donc toi, ça te sert de base. C'est ça, c'est ton premier socle de travail. Ok. C'est un peu comme, je dirais, entre guillemets, un devis, tu vois. Ouais. Il y a ça à faire comme ça, comme ça, comme ça. On va utiliser telle couleur, tel graphisme, enfin telle police par exemple. Ouais, ok. Et ça permet déjà de pas partir dans la mauvaise direction surtout. Ouais, déjà, il sait qu'on va partir sur dynamique. On va tester cette dynamique, en tout cas au début. Ok. On va changer plus tard, il n'y a pas de souci, mais voilà. Et ensuite, c'est le processus de création. Et donc là, c'est un plus ou moins long suivant la chose. Du coup, je commence toujours par le logo. En termes de. Ouais, donc là t'es un petit peu de ton côté, du coup, ok, ça y est, t'es parti dans ta partie graphique, tu te mets dans ta bulle devant ton PC et c'est parti, tu te mets à bosser quoi. Ok, est-ce que. Vas-y, continue. J'entame par le logo parce que vraiment, le logo, c'est ce qui va définir tout le reste. D'accord. Alors, bête, hein. ouais, explique-nous pourquoi du coup, parce que c'est vrai que je vois pas vraiment. Le logo, on a tendance à se dire, bon, bah, une fois que tout le cadre est fait, le logo, on le change, on le modifie, on le bouge. Ouais, je Dis-nous. veux dire, mais en fait, le logo, je commence toujours par le logo parce que je suis habitué comme ça, c'est Mmh. comme ça, et ça permet aussi de définir vraiment pour moi, la vraie base du truc, c'est vraiment l'élément central, c'est le logo, quoi. D'accord. Puis du coup, moi perso, en tant que consommateur, pardon, je te coupe, mais j'avoue que le logo, c'est quelque chose que quand on reçoit un logo à son nom, à son effigie ou à ce qu'on a choisi, bah en quelque sorte, on est un petit peu flatté parce qu'on se dit ça y est, j'ai un support visuel de moi-même quoi. Là, pour le coup, le but c'est de pas avoir le même logo que quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai qu'en termes de connexion avec le client, si je puis dire, je pense que c'est une démarche intéressante. Ouais. Et puis, si je prends ton logo en exemple, à chaque fois, bon, si on prend le système Mumal, par exemple, en fait, il y a Mhm. Galaxy et Faucon Millennium, qui sont des références à Star Wars. Bien sûr. Et sur ton logo de base, il y a un sabre laser sur le i. Mhm. Donc voilà, j'essaie aussi d'apporter cette petite référence sur les logos. Mhm. Ça permet de donner aussi cet esprit, cette connexion entre le Personnel, cette personnalisation un peu. Ouais, ouais. Ok, donc phase de création, t'es dans ton coin, tu bosses. Comment tu procèdes pour la validation des produits que tu proposes? Est-ce que tu envoies régulièrement ton travail? Est-ce que tu proposes plusieurs versions? Dis-nous un petit peu. alors, du coup, en travaillant sur le logo, je propose totalement l'avancée. Du coup, c'est en noir et blanc. Mhm. Là, on fait les modifs en noir et blanc. Et une fois que ce noir et blanc est fait, on va appliquer les effets. Donc, je vais tester plusieurs effets et voir ce que la personne préfère. Mhm. Et ensuite, globalement, ça va être toute la validation. Généralement, j'envoie le gros paquet, c'est-à-dire l'avatar, la bannière Twitch et les panels, l'écran en ligne, Mhm. l'entité non animée, on va dire. Et après, les overlays en 2 secondes. D'accord. Ça se passe. Bon, là, il peut y avoir des remises un petit peu, des ajustements peut-être. Toujours, ouais. Oui, il y en a toujours de toute façon. Je prends mon cas encore une fois. Ouais, j'essaie toujours de prendre le maximum de nouvelles. En fait, à chaque avancée, j'essaie d'envoyer parce que j'ai pas envie d'avancer à fond. Oui, Après, la personne me dit: «Ah, faut pas aller trop loin. et voilà. Pas aller beaucoup trop loin et dire ah bah, tout ce que j'ai fait ça sert à rien, il faut que je revienne en arrière. Ouais, je comprends. Et ce qui est un gain de temps finalement pour toi,
pour ton client. Enfin, je veux dire, oui, on est sur cette idée-là. Donc, du coup, ça avance, ça avance, ça avance, ça discute, ça corrige, ça modifie. On arrive à la fin de la création. Est-ce qu'il y a une étape entre les deux? Mais non, je crois pas, hein. Normalement, on est à peu près sur OK, La création et validation. ce que tu m'as proposé fonctionne. D'accord. Le petit plus que tu proposes, toi en tant que passionné et j'allais dire avec ton cœur sur la main, le petit plus que tu proposes, c'est quoi? Du coup, dis-nous. Du coup, c'est la mise en place. Voilà. Parce que j'allais y venir. Pour Voilà. ceux qui nous regardent, le chat, pour ceux qui nous regardent YouTube, vraiment, c'est bien de créer des supports ou d'acheter des supports ou bref. Après, c'est que derrière, il faut régler tout ça dans un logiciel, il faut tout mettre en place. Et puis des fois, bah, quand on est novice, on se dit, oh, bah, ça va être facile, boum, 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 je balance tout. Pas du tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Présent. Allô Thomas, comment on fait? J'ai supprimé un truc ou j'ai mal réglé quelque chose. Vite, viens m'aider. Donc ça c'est quelque chose que tu proposes derrière? Ouais, tout à fait. En fait, je le proposais pas spécialement au début parce que c'était des images juste à mettre par-dessus. Mhm. Mais je me suis dit quand même, en fait, j'ai vu sur plusieurs streamers, je leur faisais des overlays avec des polices bien spécifiques, mais ça n'avait pas les setups. Et du Ah coup, ouais. je me suis dit, en fait, quand tu fais une DA, faut la faire de A à Z, tu vois. Faire les alertes, le chat, la police d'écriture, tout ça, tu vois. Bah, Pour créer une harmonie faut, globale. voilà, faut garder une cohérence, bien sûr. Ouais. Ouais. Parce que bon, si tu mets une autre police, par exemple, par exemple, Charlotte aux fraises ou des trucs comme ça, Ouais, non, mais ça parle pas le même langage, quoi. Star Wars, tu vois. Bien sûr, non, mais on est bien d'accord là-dessus. Ok, donc du coup, la personne valide, tu lui proposes de setup intégralement quand même. Enfin, là encore une fois, à ceux qui nous regardent, le package complet, clé en main, plus qu'à streamer, quoi. Alors là, la petite problématique qu'il y a à ce passage-là, c'est vraiment la confiance qu'il faut avoir. Mhm. Parce que là, ça va être Alors vraiment, explique-nous pourquoi, du coup. parce que du coup, je vais quand même demander un accès au compte Bien sûr. Twitch, du coup, pour y accéder, pour setup tout ça. Mhm. Et, par la même occasion, on setup les settings pour les streams. Mhm. Plusieurs settings à mettre en place pour les mettre, juste activer les rediffusions, tout ça. Il y a vraiment pas mal de petits settings bêtes, hein, tout bêtes, hein, mais faut les Non, mais connaître. qui font que, comme tu disais, encore une fois, on respecte une certaine forme de cohérence, d'uniformité. Ouais, tout à fait. Et puis je travaille avec Stream Elements, du coup, qui est vraiment le meilleur truc possible, puisque ça offre tellement de personnalisation. Et du coup, en fait, si vous ne connaissez pas Stream Elements, c'est il permet de setup les alertes, le chat que vous pouvez voir à l'écran, le Mhm. tout ça. Et en fait, c'est tout basique. Vous mettez une image, vous la cachez, vous placez vos éléments en fonction de l'overlay qui a été créé. Vraiment très, très pro, très précis, très propre. D'accord. Je précise que tu n'es pas sponsorisé par Stream Elements, hein. Ah non, du tout. Non. D'ailleurs, il faudrait peut-être y penser parce que je vois comment t'en parles, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que bon, ils m'ont proposé. Enfin, partez, hein, mais bon, bientôt j'ai un sponsor grâce à eux pour la semaine prochaine de stream. Mais bon, Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. ah bah on en parlera un petit peu plus tard. Je donnerai évidemment des liens qui te concernent dans la partie suivante. Je voudrais continuer dans cette partie, enfin à la suite de cette partie méthode, si on a fini bien sûr, hein. À la suite de cette partie méthode, est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces à donner à quelqu'un qui se poserait des questions sur ah bah moi j'aimerais bien, par exemple je sais dessiner mais je sais pas me servir d'un logiciel, ou alors je sais me servir de logiciel mais j'ai besoin de conseils ou quoi. Est-ce que tu as des conseils et des astuces à donner à quelqu'un qui serait intéressé par le graphisme en général? Alors quand je dis conseil, on n'est pas dans un tuto, mais est-ce que t'aurais peut-être des axes de réflexion avant de se lancer par exemple? Euh, Question compliquée quand même, je trouve. Ouais, mais réponds selon toi. Bah, je suis loin d'être un pro, tu vois, donc mes conseils vont pas valoir grand-chose, hein. Bah, des conseils en fonction de ton expérience. Ah si, par contre, si. Je peux peut-être dire un truc, c'est que faites ce que vous aimez, par contre, d'abord au début, hein. Faites ce que vous aimez, tout d'abord. Et si vous vous lancez juste, c'est pratiquer. Soyez toujours curieux, partout, hors du graphisme même. Toujours Mhm. curieux, toujours apprendre. On apprend toujours dans la vie, ça c'est important.
Ça permet de grandir intérieurement, comme on dit, et toujours innover, quoi. Toujours Mhm. se pousser au max. Moi, j'ai atteint un peu le plafond de verre à la 3D, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que tu manques de support technique pour passer la marche au-dessus, quoi. Ah, si, ça, Là-dessus. ça explose. Donc bon, Ouais, ouais, non, non, bah, on va éviter, hein. On va éviter de foutre le feu à la pièce. j'aurais plus d'outils, donc bon, Non, 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 bah, c'est un truc pour moi, tu vois. bien sûr que non. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ouais, voilà, quand je disais conseil ou astuce, c'était surtout, est-ce que, voilà, moi, je suis graphiste, j'ai plein d'idées, je suis créatif. Par contre, le support informatique est quelque chose de compliqué pour moi. Thomas, est-ce que tu peux m'aider, quoi? Comment je fais? Par où je m'y Bah, du prends? coup, là-dessus, si la personne a accès à YouTube, si tu as accès à YouTube, le conseil, ce serait d'aller chercher du tuto pour se familiariser avec tout ce qui est logiciel, tout ce qui est informatique. Oui, donc on trouve des supports intéressants, c'est ça que tu nous dis. Bah ouais, Hmm. YouTube est la plateforme idéale avec tous les tutos. La plateforme existe depuis hyper longtemps, depuis les années 2000. Donc bon, D'accord. Eh ben, des tutos pour. ah bah oui, oui, bah c'est sûr. Mais après, faut les comprendre, les tutos. Faut y arriver. Et puis, dans les tutos, c'est toujours facile. Clac, 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 clac. Puis en fait, ça marche plus. C'est ça, en fait, il y a du tuto qui dure 10 minutes, par exemple, que j'ai fait, Mhm. mais j'y ai passé 2 heures. Que j'ai revu la séquence. Encore, encore, encore. Mhm. Et ça rentre, hein, à force. Bon, bah écoute, C'est ça, le truc, tant mieux. Mais... c'est persévérer, toujours être curieux et ne jamais abandonner. Et surtout, et j'allais dire être patient peut-être. Persévérer, mais pas faire n'importe quoi. Parce que, bon, Oui, bah, tu m'as bien mis en garde sur plein de choses. Tu m'as beaucoup appris de ton expérience. Mais voilà, si je pouvais compléter un petit peu tout ça, soyez patient, mais donnez-vous les moyens et donnez-vous des objectifs surtout. il faut patience et réflexion quand même. Voilà, voilà, voilà. Mais t'en parlais tout à l'heure, hein, le projet que t'as oh, pourquoi pas te lancer un jour à ton compte, on est tout à fait là-dedans. Le projet, il est là, il est potentiellement viable. Maintenant, on n'y va pas tête baissée Ah bah oui, pour le regretter j'ai trop mon tard. frère pour ça, tu vois. Il a D'accord. 2 employés et en fait, au bout de 2 ans, il Ah a oui, des crasses et en fait, son entreprise était à 2 doigts de couler. Hein. ouais, donc compliqué, ouais. Faut se ressaisir, mais voilà, hein, c'est Compliqué, compliqué. On va partir du coup sur une petite partie détente là, mon Tom. On va profiter un petit peu de tout ce moment-là pour décontracter. On va partir sur un petit quiz. Un petit quiz tout à fait rapide. Je sais que tu connais. Tu sais, ces petits quiz, comment on appelle ça, Fast and Curious de Combini. Voilà, l'idée c'est de se détendre un petit peu, voilà, de prendre du temps et de surtout de savoir un petit peu quelles sont tes façons de répondre. Hein, il y aura des questions pièges. Attention, attention YouTube. Attention le chat, il y aura des questions pièges, c'est une évidence. Alors attends, je regarde vite fait, est-ce qu'elles y sont les questions pièges? Tac, 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 tac. Ouais, ouais, mais on en rajoutera, j'en rajouterai à la louche comme ça, je mets des douanes de tout ce qui va être dit. parce que j'ai peur de rien. Allez, on est parti, t'es prêt mon Tom? Vas-y, Allez, en avant. Alors, matin ou soir? matin, Chien ou chat? chien, Film ou série? film, Le Wi-Fi ou la Wi-Fi? la Wi-Fi, Oh, moi je dis le Wi-Fi. Mer ou piscine? piscine, Alors là, le majeur, pain au chocolat ou chocolatine? Et là, le chat, déchaînez-vous, déchaînez-vous, déchaînez-vous. YouTube, balancez-moi des commentaires, dites-nous ce que vous voulez. Parce que là, il y a débat international. Hein. chocolatine, c'est la vérité. Quoi. On fout le feu à la planète. Hein. Boîte de nuit ou festival? Festival, Foot ou rugby? rugby, Cuisiner ou Uber Eats? cuisine, Mac ou Windows? Windows, Évidemment. Raclette ou fondue? Oh, c'est dur ça. raclette. Instagram ou Facebook? Bon, du coup. Bah, c'est quasiment les mêmes hein, quand même. C'est le même groupe, mais du coup, c'est Instagram. Danser ou chanter? Bon, danser à la limite, ouais. Allez, danser à la limite. Voyager ou maison? Maison. Train ou avion? Oula, j'ai jamais pris l'avion, mais du coup, train. Train? Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Ville ou campagne? Campagne. Plage ou montagne? Montagne. Sucré ou salé? Plutôt salé. iPhone ou Samsung?
Samsung. Burger King ou McDo? Burger King, il faut se respecter là. Été ou hiver? Pas hiver. Cocktail ou pression? Pression. L'œuf ou la poule en premier? Ah, celle-là, elle est affreuse. Disons la poule, allez. La poule en premier? Mais du coup, elle est sortie d'un œuf. Alors, plutôt projet d'équipe ou mission solo? Ça, c'est intéressant. Ça dépend pourquoi, mais le travail d'équipe est intéressant quand on arrive à une bonne finalité. Et du coup, passé ou futur? Futur. Commencer tôt ou finir tard? Commencer tôt. Il allait répondre les deux. Hein. Dans la lumière ou dans l'ombre? Dans la lumière ou dans l'ombre. Du coup, comme je suis graphiste, ça va être dans l'ombre. Bordel organisé ou maniaque? Plutôt magnifique, je dirais. En retard ou en avance? En avance. Ah, toujours. J'espère bien. Minimum 10 minutes d'avance au travail. Plutôt timide ou extraverti? Plutôt timide. Bureau ou télétravail? Télétravail. Thé ou café? Café. Moto ou voiture? Voiture. PC ou console? Bon là. PC. Plutôt FPS ou MOBA? FPS. Aventure ou combat? Aventure. Sony ou Nintendo? Sony. Sonic ou Mario? Mario. Ça c'est dur hein, pour nos générations. Hein. Jedi ou Sith? Je ne pouvais pas ne pas te la poser. Jedi. Toi ou moi? Quoi? Toi ou moi? Bah, toi. Préparons-nous à les accueillir. Coca ou Orangina? Coca. Ouais, on va finir sur une petite note diététique et healthy. Kebab ou tacos? Kebab. Nice. Eh ben écoute, merci pour ce petit quiz. J'espère que ça t'a plu. C'était le petit moment détente. C'était le petit moment sympa. Alors qu'on on a reçu un raid de notre copain Phoenix sur Twitch. Pour vous YouTube qui nous regardez, on est en live sur Twitch, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à interagir directement avec les différents invités qu'on pourra recevoir ici. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec tout le monde, avec toute la communauté. Et donc pour te répondre, Phoenix, ça va très bien. On est en interview, la première interview de cette chaîne YouTube que je veux lancer. Donc voilà, je donnerai la parole au chat une fois qu'on aura conclu cette interview. Vas-y, je t'en prie. Phoenix, quand même, je tiens à dire, le dieu nordique à rencontrer sur Twitch. C'est vrai. Et je ferai un petit point là-dessus, évidemment. Thomas, on va passer à la dernière partie de cette interview, qui n'est pas la moins importante d'ailleurs, puisque on va profiter un petit instant pour faire ta promo. Parce que tu nous as évidemment donné l'eau à la bouche avec toutes tes casquettes. On a parlé évidemment de ton job de graphiste et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, Thomas Twinkie, je l'ai dit en intro de cette interview, c'est évidemment des réseaux sociaux hyper fournis. Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, TikTok. J'en oublie puisque j'ai les différents liens de tes chaînes YouTube, la team d'enquête paranormale, ta production musicale. Je vois que tu es sur un site sonore qui s'appelle Hi-Fi Records, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est mon label de musique. Non mais j'ai creusé un peu, t'as vu, j'ai fait mon boulot de journaliste. Hein. J'ai fait mon boulot de journaliste. Donc évidemment YouTube, les liens seront dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un saut. Tu es présent sur Twitch. Évidemment, Thomas, hein, qui est joignable sur Twitch, Thomas Twinkie, c'est écrit juste en dessous de lui. Vous le retrouverez avec ce tag. Voilà, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié éventuellement dans tous tes réseaux? Parce qu'il y en a tellement. Il y a la Thomas Twinkie Production. Ouais. Qui concerne quoi, du coup? Du coup, c'est une chaîne YouTube pour le moment. Mais du coup, c'est sur quoi je vais me baser pour créer la boîte de production, entre guillemets. C'est plus de la production audiovisuelle, du coup. D'accord.
Là, actuellement, c'est des parodies. D'accord, mais là tu regrouperas du coup tes propositions sonores, graphiques. À terme, ça pourrait être ça. Pas totalement non, mais ça va être plutôt des. Comment dire? Si ça se développe bien, en fait, à terme, vraiment à terme, le projet, ce sera production de films sur YouTube et tout ça. Ouais. Yes. Donc du coup, bah bon, évidemment, tu m'enverras tous les liens puis pour que je les mette en description sur YouTube. Et puis parce que c'est important pour moi aussi de faire la promo des gens qui acceptent de venir participer au projet. Ça fait toujours plaisir. Thomas, je vais maintenant te remercier de toutes ces informations, de t'être prêté à ce jeu. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir en live sur la chaîne Twitch que tu as vu naître et que tu as fait naître même presque. Donc, et oui, et oui, et oui. Donc du coup voilà, merci beaucoup Tom. Bah, merci de Euh, m'avoir invité pour ce premier système Mimal. Ça a été un grand honneur pour moi. Et j'espère avoir bien répondu aux questions et avoir été bah, complet. écoute, on va débriefer de tout ça. Le chat sur Twitch, n'hésitez pas à nous faire des retours, bien sûr. YouTube, mettez en commentaire ce dont vous avez pensé et ce qui pourrait être rajouté aussi comme contenu, ce qui pourrait vous intéresser, des choses qui vous ont pas plu aussi. N'hésitez pas, tant que les critiques sont constructives, vraiment, on peut évoluer tous ensemble. C'est avec grand plaisir. Et le chat, bien sûr, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à faire un tour justement sur tous ces réseaux sociaux. Je sais que vous êtes forcément sur un où il y a Thomas pas loin. Donc allez-y. Si vous avez des questions techniques concernant le graphisme, du coup, concernant la vidéo, le montage, tout ça, il sera évidemment très content de vous répondre. Profitez-en. Thomas, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Je ne sais pas. Je te prends un peu au dépourvu. Ouais, vous paraît ça, mais c'est vrai que. Non, J'aime bien me taquiner mes invités. on a fait plutôt bien le tour. Mhm. Je vous inviterai juste à aller checker un peu tout ce que je fais pour savoir un peu, faire votre propre avis sur le contenu. Et voilà. Eh ben écoute, pas de problème. Merci. Positif dans du contenu. Quoi. Bien sûr. Alors merci au live qui nous a suivis. Je vais te laisser retourner à tes occupations du coup parce que je sais que tu as des journées bien remplies. Je te dis à bientôt puisque j'aurai forcément du travail pour toi bientôt. Tu sais que ma tête fusionne de partout et donc j'ai 1000 projets et je suis très souvent en contact avec toi pour ça. En tout cas, merci beaucoup de ton soutien. Merci pour ton travail et je te dis à très bientôt, Tom. Ça m'a fait grand plaisir de t'avoir. Merci à tous ceux qui sont passés sur le chat. Et voilà, on se dit à bientôt sur les réseaux. Quoi. Merci encore. À bientôt, Tom. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi. Que du love. Merci YouTube de nous avoir suivis, c'était Système Mimal, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, elle sera tournée très bientôt et on s'adressera à une streameuse qui est Riot partenaire pour ceux qui connaissent. Elle stream du League of Legends et elle s'appelle Linusia. Donc prochaine vidéo à suivre très probablement dans le courant du mois. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce contenu-là. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Tu retrouveras évidemment tous les liens dont on a pu parler en description de la chaîne. Si tu as des informations à demander, je suis évidemment joignable sur tous mes réseaux. Tu auras évidemment les liens sur la description. Merci à toi de nous avoir suivis YouTube. Je te dis à très bientôt et que la force soit avec toi.